d'être debout, Au Seigneur, nom de d'être des Jésus. sentinelles, Au maman. nom Papa, mon puissant âme de te loue, te Jésus. bénit, te Au glorifie. nom de Seigneur, pour Jésus. Papa Bati, Au nom Seigneur, de pour Maman Jésus. Dika, Seigneur, pour Au tous les nom de intervenants de ce Jésus. grand programme. Amen, Seigneur, amen. merci de leur vie. Seigneur, merci pour leur amour. Alléluia. Seigneur, merci pour leur Amen, amen, attachement. amen, Seigneur, pour amen, ton amen. ministère. Seigneur, pour ton Amen, œuvre. amen. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Amen. Bien aimés, nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Jérémie. Dans les livres de Jérémie, chapitre 17, nous allons passer un peu à la parole. No livro de Jeremias 17. Les autres bien-aimés, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer vos micros en entendant, s'il vous plaît. Jérémie 17, 9 à 10. Jeremias 17, 9 a 10. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ dans le livre de Jérémie, chapitre 17, le verset 9 à 10. Eu leio em nome de Jesus, livro de Jeremias 10, 9 à 10. a 10. Le cœur est tortué par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? 10. Moi, l'Éternel, j'approuve le cœur, je sonde le rein, pour rendre à chacun selon sa voie, selon le fruit de ses œuvres. La parole de l'Éternel. Sim, pode ler, Anifa. Repete só, Jeremias 10. Não, Jeremias 17, 9 a 10. Jeremias 17, 9 a 10. Vou ler a palavra do Senhor. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova o coração e trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ele faz. Palavra do Senhor. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je pense que nous connaissons tous ce verset. Bem, mas eu penso que nós todos conhecemos esse versículo. C'est un verset où la Bible nous parle du cœur. Esse versículo, a Bíblia está nos falando sobre o coração. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, Dieu ne regarde pas l'apparence. Nós temos sempre a habitude de dizer que Deus não olha a aparência. Dieu regarde la profondeur du cœur de l'homme, de l'être Deus humain. olha a profundeza do coração do ser humano. Quoi que nous fassions, bien-aimés, Seja aquilo qualquer que podemos fazer, si la source, notre cœur, se a nossa origem ou a fonte, o nosso coração, si notre cœur n'est pas pur devant le Seigneur, se o nosso coração não é puro perante o Senhor, certains sacrifices que nous allons faire devant sa face n'ont pas d'importance. algum sacrifício que nós podemos fazer vai ser inútil. Car Dieu ne regarde pas d'abord ce que nous faisons de l'extérieur, Porque o Senhor não olha aquilo que nós fizemos no exterior. mais Dieu regarde d'abord l'état de nos cœurs. O Deus olha principalmente o estado do nosso coração. Étant qu'enfant de Dieu, c'est bien de jeûner, Enquanto filho de Deus, é bom jejuar. c'est bien de prier, É bom também de orar. c'est bien de faire des sacrifices. É bom fazer sacrifícios. Mais quel est l'état de notre cœur quand nous faisons toutes ces choses? Qual é o estado do nosso coração quando nós cometemos todos os atos? Quel est l'état de nos cœurs, bien-aimés? Qual é o estado do nosso coração, bem-amado? Nos cœurs sont tellement mauvais. Os nossos corações são tão maus. La source de notre cœur n'est pas pure devant le Seigneur. A fonte do nosso coração não é puro perante o Senhor. Est-ce qu'aujourd'hui, bien-aimé, Será que hoje, bem-amado, si le Seigneur doit sonder mon cœur et ton cœur, se o Senhor sondar o meu coração e o teu coração, est-ce que nos cœurs sont purs devant le Seigneur? será que o nosso coração é puro perante a Deus? N'oublions pas, bien-aimé, Não podemos esquecer, bem-amado, que il est celui qui sonde le cœur. Ele é o que sonda os nossos corações. C'est-à-dire que Dieu est la seule personne qui connaît réellement l'état de ton cœur. Isso quer dizer, o Senhor é o único que conhece realmente o estado do teu coração. Et bien-aimé, quoi que nous fassions comme sacrifice, Dependendo daquilo que nós podemos fazer como sacrifício, si nos cœurs ne sont pas purs, ça ne verra pas Dieu. mas se aquilo
não, nosso coração não é puro, isso não vai agradar a Deus. Un cœur impur ne peut pas voir Dieu. Coração impuro não pode agradar a Deus. Étant qu'enfant de Dieu, il faut que nous ayons conscience de ça. Enquanto filho de Deus, nós devemos ter consciência disso. Nous avons l'habitude de vouloir travailler l'extérieur, Nós temos hábito de trabalhar simplesmente a aparência. donner une bonne apparence devant les gens. Dar sempre uma boa apreensão perante as pessoas. Mais avant que le Seigneur regarde d'abord ta apparence extérieure, Antes que o Senhor olhe ainda, principalmente a tua aparência de fora, c'est d'abord l'intérieur que le Seigneur regarde. é o interior que o Senhor olha primeiramente. Le Seigneur regarde, est-ce que cette source est pure? Será que essa fonte é pura? Est-ce que ce cœur me plaît? Será que esse coração me agrada? Bien-aimé, quand notre cœur ne plaît pas à Dieu, peu importe ce que nous allons faire, c'est zéro. Bem amado, quando o nosso coração não agrada a Deus, dependendo de tudo que nós podemos fazer, é zero. Et cela est pour tout un chacun de nous, tout enfant de Dieu. Isso é para cada de nós como filho de Deus. Serviteur, servante, enfant de Dieu, tout ce que tu veux, tous les 5 ministères, cela concerne tout le monde. Servos, servas, ou mesmo 5 ministérios, todo mundo se encontra aí. Quel est l'état de notre cœur, bien-aimé? Qual é o estado do teu coração, bem amado? Quel est l'état de mon cœur? Quel est l'état de ton cœur? Qual é o estado do meu coração e do teu coração? Dieu n'a pas appelé David l'homme selon mon cœur parce que David était parfait. Deus não chamou David homem segundo o meu coração, não é porque David era perfeito. David était un homme imparfait, David era homem imperfeito, qui avait de failles, qui avait de défauts. e tinha suas falhas também, os seus defeitos. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que le Seigneur l'appelle l'homme selon mon cœur? Mas o que ele fez para que o Senhor lhe chamasse homem segundo o meu coração? C'était cette capacité que David avait de se repentir lorsqu'il faisait le mal. É a capacidade que David tinha de se arrepender quando ele fazia alguma coisa ruim. Bien-aimé, le diable lance tellement de circonstances dans nos vies aujourd'hui, Bem amado, o diabo lança circunstâncias negativas sobre nossas vidas hoje em de dia. manière à endurcir notre cœur. De maneira o nosso coração está endurecida. Le diable endurcit tellement le cœur des enfants de Dieu aujourd'hui O diabo está endurecendo o coração do filho de Deus hoje em dia. que pour beaucoup, même le mot pardonner est devenu très difficile. Por muitos, até mesmo a palavra perdoar tornou-se difícil. On dit que non, je te pardonne, c'est juste de lèvres, mais le cœur ne pardonne pas. A pessoa diz, não, eu te perdoo, mas não é de coração. Quel est l'état de ton cœur, bien-aimé? Qual é o estado do teu coração, bem amado? C'est bien de venir là pendant le jeûne, chaque jour devant la présence de Dieu, c'est très bien. É bom de vir durante o jejum, todos os dias na presença do Senhor, é muito bom. Mais le Seigneur veut que nous puissions sortir ce qu'il y a dans nos cœurs, le mal qu'il y a en nous. Mas o Senhor quer que nós tiramos o mal que está dentro dos nossos corações. Le poids que nous portons dans nos cœurs. Os fardos, os cargos que nós carregamos nos nossos corações. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ele disse, venham a mim, vocês que estão com cargas pesadas, que eu vou vos dar a paz. L'Éternel est le seul qui peut, bien aimer, décharger nos cœurs en cet après-midi. O Senhor é o único que pode tirar todos os pesos que estavam sobre nossos corações. Malgré les blessures, Dependendo das mágoas. malgré le fardeau que nous portons, Dependendo do fardo que nós carregamos. Christ est le seul à qui nous devons, bien aimer, venir décharger ce qu'il y a dans nos cœurs. Cristo é o único que nós devemos dar aquilo que estava dentro dos nossos corações. Alors, bien aimé, Então, bem amado, prenons conscience que Dieu regarde le cœur. toma consciência que o Senhor olha o coração. Voilà pourquoi même la Bible nous dira, É por isso que a Bíblia está nos dizendo: garde ton cœur par-dessus toute autre chose, guarda o teu coração mais que todas as outras coisas. car c'est de là où provienne la source de la vie. Porque lá é onde vem a fonte da vida. Donc, c'est-à-dire que la source de la vie se trouve dans le cœur de l'être humain. Isso quer dizer que a fonte da vida se encontra dentro do coração do ser humano. Soit cette source, elle est pure, Você como fonte será que é pura? ou soit cette source sera impure.
Ou será que essa fonte é impura? Alors, bien-aimés, Então, bem amado, je pense que chacun de nous est capable de faire un diagnostic sur la source de son cœur aujourd'hui. eu sei que cada um de nós tem o conhecimento de fazer o diagnóstico do estado do seu coração. Est-ce que si Christ doit revenir aujourd'hui, Será que se Cristo vir hoje, nos cœurs sont purs pour voir Christ? C'est une o question. nosso coração é puro para ver Cristo? É uma pergunta que eu estou a colocar no Est-ce que ar. malgré le sacrifice que nous faisons, Será que dependendo do sacrifício que nós fizemos, malgré les jeûnes, les offrandes, dependendo do jejum e das ofertas, est-ce que nos cœurs sont purs pour voir le Seigneur? será que o nosso coração é puro para ver a Deus? Le Seigneur veut que nous ayons de cœurs purs, O Senhor quer que nós estejamos com coração puras, comme le cœur qu'il a lui-même. como o coração que Ele mesmo tem. Il a dit tel que vous êtes, tel que je suis, tel que vous êtes. Ele diz, da mesma maneira que eu sou, é da mesma maneira que vocês são. Alors, bien-aimés, si nous voulons ressembler à Christ, Se nós queremos aparecer com Cristo, cela commence d'abord par l'exercice de l'état de notre cœur. isso começa com o exercício do estado do nosso coração. Vous savez, quand nous présentons devant la présence de Dieu, Nós sabemos quando nós nos apresentamos perante a presença de Deus. dans les assemblées, tout le monde donne une bonne apparence. Nas assembleias, todo mundo tem uma boa aparência. Tout le monde sourit. Todo mundo está sorrindo. Tout le monde veut montrer qu'il va bien. Todo mundo mostra que está tudo bem. Mais l'état de cœur sont catastrophiques devant le Seigneur. Mas o estado do coração está catastrófico perante a Deus. Dieu ne regarde pas d'abord l'extérieur. Deus não olha a aparência. Il regarde l'intérieur. Ele olha o interior. Voilà pourquoi vous verrez souvent, il y a des messages répétitifs, répétitifs, répétitifs. Quand le Seigneur vient avec des messages souvent assez répétitifs, É por isso que você vai ver que tem sempre mensagens repetitivas. Quando o Senhor vem com esses tipos de mensagem, c'est parce qu'il veut attirer l'attention de son peuple par rapport à cette situation-là. é porque o Senhor quer chamar a atenção do seu povo em relação a este mesmo assunto. Car lui seul a la capacité de sonder le cœur et le rein. Porque Ele é o único que tem a capacidade de sondar o coração e os rins. Moi, je peux regarder mon cœur, je dis non, dans mon cœur, tout va bien. Eu posso olhar no meu coração e dizer que meu coração está tudo bem. Mais quand le Seigneur sonde mon cœur, il voit tout ce qu'il voit, ça ne lui plaît pas. Se calhar quando o Senhor vai ver tudo que vai ver, que não vai lhe agradar. Et alors, entre moi et le Seigneur, qui a raison, qui a tort? E entre eu e o Senhor, quem tem razão? Dieu aura toujours raison. Deus tem sempre razão. Donc, bien-aimés, préparons nos cœurs. Então, bem amado, vamos preparar os nossos corações. Ne laissons pas tout ce que nous sommes en train de vivre, les circonstances, les situations, changer la nature de notre cœur. Não deixa que a circunstância muda o estado do teu coração. C'est ce que le diable est en train de faire dernièrement avec les enfants de Dieu. É isso que o diabo está trabalhando para a vida dos filhos de Deus. C'est au cœur que le diable veut atteindre, É o teu coração que o diabo quer atingir. afin que la source de ton cœur ne soit plus pure devant le Seigneur. Para que a fonte do teu coração não seja pura perante a Deus. Car l'ennemi sait qu'à partir du moment où la source de ton cœur n'est pas pure devant le Seigneur, O inimigo sabe que quando a fonte do teu coração não é puro perante a Deus, tu ne peux pas plaire à Dieu. isso você não pode agradar a Deus. Parce que Dieu ne se limite pas qu'aux sacrifices, aux offrandes et tout ce que nous faisons. Porque Deus não se limita com os sacrifícios ou dos atos que nós cometemos. Dieu regarde d'abord la source. Deus olha principalmente a fonte. Bien-aimés, Bem amado, nous sommes dans un temps où le diable ne rigole pas. nós estamos num período ou num tempo que o diabo não está brincando. Si vous voyez, le monde, en fait, le monde va dans une direction compliquée. Estamos a ver que o mundo está em uma direção muito complicada. La méchanceté est devenue gratuite partout, A maldade tornou-se gratuitamente em todo lugar. de manière à toucher le cœur des enfants de Dieu. A maneira a tocar o coração dos filhos de Deus. Même dans l'église de Dieu, Mesmo nas igrejas, il y a plus de méchanceté aujourd'hui dans l'église de Dieu qu'à l'extérieur. há mais maldade dentro da igreja do que fora.
Les enfants de Dieu qui s'entretuent. Os filhos de Deus que se intitulam. Les enfants de Dieu qui sont là en train de se tirailler à gauche et à droite. Les enfants de Dieu aujourd'hui, il y a la jalousie entre les enfants de Dieu, entre les serviteurs de Dieu. Inveja entre os filhos ou mesmo o servo de Deus. Et toutes ces choses-là, E todas essas coisas c'est la transformation de cœur que l'ennemi est en train de ramener petit à petit dans l'église de Dieu. é a transformação do coração que o inimigo está sempre a tirar pequeno no coração dos filhos dele. On ne se rend pas compte de cela parce que nous avons l'habitude de regarder de l'extérieur, l'apparence. Nós não demos conta porque nós temos sempre hábito de olhar sempre a nossa aparência. Voilà pourquoi l'église de Dieu aujourd'hui, il n'y a plus l'unité. É por isso que a igreja do Senhor agora já não tem união. L'amour qui devait demeurer dans le cœur des enfants de Dieu n'y est plus. Amor que poderia estar perante os filhos já não tem mais. Et cela fragilise le corps du Christ aujourd'hui. Isso está fragilizando o corpo de Cristo hoje em dia. Et c'est ce corps du Christ fragilisé, E quando o corpo de Cristo está fragilizado, c'est ce corps du Christ que le Seigneur est censé venir chercher. é aí que o Senhor vai vir procurando. Le corps du Christ, O corpo de Cristo, aujourd'hui, elle est devenue comme un cœur, mais en 1000 morceaux. ele tornou-se coração, mas em 1000 pedaços. Car il y a la division, Porque há muita divisão. il y a la haine aujourd'hui entre les enfants de Dieu, Há raiva, inveja. il y a le mépris, l'arrogance, Há menosprezar os outros, arrogância. la jalousie, les critiques entre les enfants de Dieu. A inveja, criticar os outros. C'est-à-dire un cœur qui devait être en bon état, Quer dizer, coração que deveria estar em bom estado, aujourd'hui, elle est brisée en 1000 morceaux. o coração está quebrantado em 1000 pedaços. Et chacun de ces morceaux représente toi et moi dans le corps du Christ. E esses 1000 pedaços representa eu e você. Toi et moi, nous faisons partie de ce morceau brisé, de ce cœur qui devait être uni. Eu e você estamos a representar esses pedaços que foram quebrantados, que deveria estar unida. Ce cœur qui devait être intact. Esse coração que deveria estar intacta. Ce cœur qui devait être pur. Coração que deveria ser pura. Mais ce cœur est devenu impur. Mas o coração tornou-se impura. Vous savez, nous sommes dans un temps où nous entendons souvent le Seigneur dire qu'il revient, il revient, il revient. Nós estamos num momento que estamos a ouvir sempre o Senhor dizendo: Ele está vindo, estou a vir. Mais rendons grâce à l'Éternel car l'enlèvement n'est pas encore fait, bien-aimé. Vamos ainda glorificar o Senhor porque o arrebatamento ainda não aconteceu. Car chaque enfant de Dieu a quelque chose à réparer au-dedans de son cœur. Porque cada filho de Deus tem alguma coisa a reparar dentro do seu coração. Combien même nous faisons semblant devant les hommes, le Saint-Esprit le sait. Mesmo quando nós nos fingimos perante os homens, o Espírito Santo sabe de tudo. Que ce soit les serviteurs, les servantes de Dieu, c'est tout le monde qui est concerné. Seja servo, pastor, e todo mundo. Chacun doit regarder l'état de son cœur. Cada de nós deve olhar o estado do seu coração. Quel est le diagnostic que tu peux faire à ton cœur cet après-midi? Qual é o diagnóstico que você pode dar ao teu coração nesta tarde? Est-ce que nous sommes capables de reconnaître le mal qu'il y a dans nos cœurs? Será que nós temos a capacidade de reconhecer o mal que está dentro do nosso coração? Regardez au-dedans de toi-même, dire que Seigneur, oui, j'ai l'orgueil au-dedans de moi, je l'accepte, je le reconnais. Olhando para você mesmo, dizendo: não, Senhor, eu aceito que eu sou orgulhoso, e dizer que eu aceito, Senhor. Seigneur, oui, dans mon cœur, il y a la haine. Não, Senhor, dentro do meu coração eu tomei uma inveja. Oui, Seigneur, dans mon cœur, il y a des choses qui ne te plaisent pas. Não, Senhor, no meu coração tem coisas que não te glorificam. Oui, Seigneur, je le reconnais. Senhor, eu estou a reconhecer. Mais Seigneur, je viens à toi. Oh, Senhor, eu venho a ti. Avec mon cœur tel qu'il est.
com meu coração do jeito que ele é. Je te le présente cet après-midi. Eu apresento-te nesta tarde. Bien-aimé, nous devons présenter au Seigneur l'état de nos cœurs tel qu'il est cet après-midi. Mas nós devemos apresentar o estado do nosso coração a Deus do Il y a jeito que tellement ele é. de fardeaux dans nos cœurs, bien-aimés. Há muitos pesos nos nossos coração, bem Nous amado. marchons, mais nous portons de fardeaux dans nos cœurs. Nós caminhamos, mas levamos cargos dentro do nosso coração. Beaucoup de maladies qui sont en train de se développer aujourd'hui dans la vie de beaucoup de gens, c'est les fardeaux qu'il y a dans le cœur. Muitas doenças que estão vindo nas nossas vidas é por causa daquilo que nós colocamos dentro dos nossos coração, Nos bem cœurs amado. sont lourds. Nosso coração está muito pesada. Elle est trop chargée. Está muito pesada com muitas coisas. Alors nous devons le décharger devant la présence de l'Éternel. Nós devemos descarregar isso perante a presença de Deus. Et c'est ce que nous allons faire cet après-midi. É isso que vamos fazer nesta tarde. L'Éternel a dit dans sa parole, O Senhor está dizendo na sua palavra, celui qui cache ses transgressions aquele que oculta os seus pecados ne prospère point. não vai prosperar. Mais celui qui les avoue et les abandonne Mas aquele que confessa e também desabandona, obtient miséricorde. ele obtenha a misericórdia. Bien-aimé, toi et moi cet après-midi, nous avons besoin de la miséricorde de Dieu sur nos vies. Bem amado, você e eu precisamos da misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Nous avons besoin de la compassion de l'Éternel sur nos vies. Nós precisamos da compaixão do Eterno sobre nossas vidas. Car nous sommes tous pécheurs devant sa face. Porque nós somos pecadores perante a sua face. Personne d'entre nous peut lever la main et dire que moi je ne pêche pas, moi je n'ai pas péché, c'est un menteur. Ninguém pode levantar a mão e dizer, não, eu não peco. Isso é mentiroso. Nous péchons d'une manière ou d'une autre. Nós pecamos de uma maneira ou de uma outra. Et nous savons que le péché nous rend, bien aimés, esclaves de l'ennemi. E nós sabemos que o pecado nos torna escravo do inimigo. Le péché empêche l'Éternel de s'approcher de nous. O pecado impede que o Senhor se aproxime de nós. Le péché ça crée une barrière entre nous et l'Éternel des armées. O pecado cria uma barreira entre nós e o Eterno dos Exércitos. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu n'écoute pas la prière de pécheurs. É por isso que a Bíblia está dizendo que Deus não ouve a oração do pecador. Dieu nous aime, mais il n'aime pas nos péchés. Deus nos ama, mas Ele não ama o nosso pecado. Dieu veut que nous puissions lui refléter. O Senhor quer que nós reflitamos a sua imagem. Et cela passe d'abord par nous devons être comme Dieu, nous devons enlever le mal qu'il y a en nous. Nós devemos tirar o mal que está em nós. Anifa, tu peux laisser la sœur Sheila continuer. Nous devons ôter le fardeau que nous portons, le fardeau intérieur. Nós devemos tirar a carga que há entre nós. Bien-aimé, il y a certaines personnes, la méchanceté que nous portons dans le cœur. Bem amado, tem outras maldades que nós seguramos no nosso coração. C'est un héritage, nous avons hérité ça. É heranças que nós herdamos. Il y a des familles où la maman est tellement méchante, tellement mauvaise, E tem mães que são maldosas. que les enfants, même sans le vouloir, ils héritent cela. Mesmo sem querer, as crianças herdam isso. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons décharger. E agora, meu amado, nós vamos descarregar. Si le cœur que nous avons, nous l'avons hérité de nos parents, la méchanceté de cœur, Se o coração ou a maldade que está entre nós herdamos, nous allons dire à Dieu, aujourd'hui, nous voulons être déchargés. vamos dizer a Deus que nós vamos descarregar tudo. Jusqu'à quand allons-nous marcher avec ce fardeau dedans de nous? Até quando nós vamos carregar essa carga dentro de nós? Jusqu'où allons-nous continuer de la sorte? Até quando vamos Até continuar quando? desse jeito? Até quando nós vamos continuar assim? Bien-aimés, il est temps que nos cœurs soient déchargés. Bem amado, é tempo que o nosso coração seja descarregado. Le péché nous éloigne de Dieu, O pecado nos afasta de Deus. afasta de Deus, Mais la sincérité de cœur nous approche, nous rapproche de l'Éternel. mas a sinceridade do coração
nos faz perto do Senhor. Dieu veut que nous puissions approcher nos cœurs devant sa présence. Deus quer que a gente fique perto dele, da sua presença. Se aproximamos da sua presença. Un jour, Dieu m'a dit, Dia Deus me disse, en fait, j'ai traversé un moment tellement compliqué de ma vie, tellement compliqué. eu travessia momento muito difícil. Le Seigneur m'a dit, ton cœur est tellement loin de moi. O Senhor me disse que o teu coração está muito afastado de mim. Mais en même temps, je venais prier. Mas ao mesmo tempo eu estava na oração, continuando a oração. C'est-à-dire que moi, je me voyais venir dans la présence de Dieu, je priais. Eu me vindo sempre que estou na presença de Deus e orava. Mais Dieu voyait mon cœur tellement loin de lui. Mas Deus via que meu coração estava longe dele. Vous savez, des fois, on ne se rend pas compte que il y a certaines choses que nous faisons, ça fait mal à Dieu. Bem amado, tem coisas que nós não demos conta, mas faz muito mal ao Senhor. Ce n'est pas parce que Dieu est Dieu que Dieu ne ressent rien. Não é porque Deus é Deus que ele não sente nada. Il y a des moments où le Seigneur regarde ses enfants. Às vezes Deus olha os seus filhos et il trouve que le cœur sont éloignés. e veja que o seu coração está muito distante. Car ce n'est pas d'abord ta présence physique dont il a besoin, Não é a presença física que ele precisa, mais c'est ton cœur dont il a besoin. mas é o teu coração que ele precisa. Car c'est dans ton cœur où sa parole va prendre place. É no seu coração onde a palavra do Senhor vai estar. Car c'est dans ton cœur qu'il doit régner. É no seu coração que o Deus vai reinar. Et d'où ce cœur ne peut pas être éloigné de lui. Então, o seu coração não pode estar distante dele. Donc c'est pour dire, bien-aimé, Bem amado, por falar, on peut de fois venir devant la présence de Dieu, podemos vir na presença do Senhor, mais Dieu ne nous voit pas. mas Deus não nos veja. Toi, tu te dis, mais Seigneur, je suis là, je suis en train de prier. Il ne voit pas ton cœur près de lui. Você pode dizer que, Senhor, eu estou aqui, mas o Senhor não vê, porque o seu coração não Tu está. viens prier, mais ton cœur est hyper éloigné de Dieu. Podes orar, mas o teu coração está muito distante dele. Il faut comprendre que Dieu, l'œil de Dieu ne voit pas pareil que nous. On ne voit pas de la même façon. Nós não vimos as coisas. Podemos... Mamãe, Anifa, tu peux prendre le relais? não ouvi bem o Wi-Fi. C'est le Wi-Fi qui est coupé. D'accord, pas de souci. Je disais que Dieu ne voit pas les choses de la même manière que nous. Deus não veja as coisas da mesma maneira que nós. Et notre regard, ce n'est pas le regard de Dieu. O nosso olhar não é o olhar de Deus. Donc, bien-aimé, Bem amado, Dieu est esprit. Il faut se souvenir de ça chaque fois. Deus é espírito. Lembra-se disso. Quand la Bible dit qu'il faut que tous ceux qui l'adorent, Quando a Bíblia diz tudo que adora, il faut qu'il adore en esprit et en vérité. tem que adorar em espírito e em verdade. Quel est ce cœur qui va adorer? En fait, quel est l'état de ton cœur? Qual é o estado do teu Quand on coração? parle d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité, il y a le cœur qui est pris en compte. Voilà le mot. Quando nós falamos de adorar Deus, adorar em verdade e em espírito, é o coração que está em conta. Il a besoin de retrouver cette pureté qui lui ressemble. Ele quer ver o coração puro que ressemble, que é similar a Deus. Voilà pourquoi, bien-aimé, É isso, meu amado. il y a des gens qui viennent devant Dieu matin, midi, soir. Tem pessoas que vêm de manhã e tarde perante a Deus, Mais Dieu ne te voit pas. mas Deus não te veja. Il ne voit pas ton cœur près de lui. Deus não vê o teu coração perto dele. Tu prêches, tu prophétises, tu as des visions, tu parles en langue, mais Dieu ne te voit pas près de lui. Você prega, você vem na igreja, você profetiza, mas o Deus não te vê perto dele.
Car avant que le Seigneur regarde toutes ces choses-là, Antes de Deus ver tudo isso, lui, c'est d'abord ton cœur qu'il va sonder. Ele sonda ainda o seu coração. Tu viens prêcher, oui, mais il sonde d'abord ton cœur. Você vem pregar, sim, mas ele ainda sonda o teu coração. Tu es en train de prophétiser, oui, mais lui, il sonde d'abord ton cœur. Você está a profetizar, mas ele ainda sonda o seu coração. Par toi, il fait des miracles, etc. Mais lui, il sonde d'abord ton cœur. Podes fazer milagres, mas ele ainda sonda o seu coração. Dieu veut que nos cœurs soient purs. Deus quer que o nosso coração seja puro. C'est très difficile, oui. É difícil, sim. C'est compliqué, oui. É complicado, sim. Mais il veut que nous puissions travailler cela. Mas ele quer que nós trabalhemos nisso. La pureté de cœur. A puridade do coração. Je vais donner un petit témoignage. Un jour, Vou dar um pequeno testemunho. Um dia, j'avais l'habitude de prier, c'était chaque 15 heures avec mes sœurs. nós temos costume de, eu e as minhas irmãs, de orar às 15. Mais entre-temps, j'avais un problème avec quelqu'un. Mas, no entanto, eu tinha problema com alguém. Je viens prier, le Seigneur me dit, sors devant moi, quitte. Eu estava a orar, mas o Senhor disse, sai daqui, sai na minha presença. Peut-être toi, ça ne t'est jamais arrivé que le Seigneur te chasse de sa présence. Talvez nunca aconteceu consigo que Deus te tira na sua presença. Mais moi, ça m'est déjà arrivé. Mas já aconteceu isso comigo. Il m'a dit, va réparer avec telle personne. Ele me disse, vai reparar ainda com aquela pessoa. Et quand tu auras fini, tu reviens. E quando ela terminar aí, depois você retorna. Si tu ne le veux pas, je ne veux pas te voir là devant moi. Se você não fazer, e eu também não quero você perante a mim. Je me suis levée, je suis partie, tranquille. E eu me meti de pé e eu fui. Et j'ai commencé à murmurer. E eu comecei a murmurar. J'ai dit, pourquoi c'est toujours moi qui dois aller vers lui? Demander disse, pardon. Por que sou eu que tenho que ir? Pourquoi tu ne vas pas lui dire aussi à lui aussi? Por que o Senhor não pode falar também nele para ele vir pedir Je perdão? faisais le débat avec le Seigneur dans le vide, avec Eu moi-même. comecei a me debater com o Senhor, eu mesmo. Bizarrement, E estranhamente, quand il m'avait dit ça, sors devant moi, quando ele me disse, sai, c'est comme si la force de prier avait quitté mon corps. como a força de orar saiu perto Il y a de des mim. moments, tu peux vouloir faire des efforts, mais c'est comme si tu sens que le ciel est fermé sur ta tête. Às vezes você quer fazer esforço, mas o céu está fechado. Même le parlant langue ne sort pas. Donc, Dieu a tout bloqué, il a tout fermé. Às vezes mesmo em falar a língua, está tudo bloqueado, não sai. C'est pour dire que Dieu n'est pas dans l'apparence, bien-aimé. É para vos dizer que Deus não está na aparência. Dieu fait certaines choses pour nous corriger, pour nous apprendre. Deus fez algumas coisas para nos corrigir. Ne pense pas parce que tu es assidu dans la présence de Dieu Não é porque você está sempre na presença de Deus que le Seigneur agrée ta présence devant lui. e o Non. Senhor assegura a tua presença. Dieu est pur, il est saint. Deus é puro e santo. Ce n'est pas parce que nous prêchons que le Seigneur forcément est content de nous. Non. Não é porque nós pregamos, Deus é contente de nós. Ce n'est pas parce que nous prophétisons que le Seigneur est content de nous. Non. Não é porque nós profetizamos que Deus é contente. Dieu veut qu'avant toutes ces choses, Deus quer, em cima de todas as coisas, nous ayons d'abord le cœur pur. nós tenhamos coração puro. Avant de prêcher, avant toutes ces choses, c'est d'abord la pureté de cœur que le Seigneur recherche dans la vie de ses enfants. Antes de pregar, fazer todas as coisas, Ele ainda quer o coração puro. Quelqu'un qui a un cœur pur plaît à Dieu. Alguém que tem coração puro, ele agrada a Deus. Un cœur pur touche le cœur de Dieu. Coração puro agrada a Deus. Un cœur pur. Oh, coração comment le puro. Seigneur aime cela. O Senhor adora. Voilà pourquoi il y a des personnes bien-aimées. É porque tem pessoas bem amadas.
Quand la personne a un cœur pur devant le Seigneur, Quando uma pessoa tem coração puro perante Deus, souvent quand cette personne parle, le Seigneur accomplit le désir de son cœur. e quando aquela pessoa fala, Deus concretiza o desejo Ce que la dele. personne dit, le Seigneur le fait. Quando ele disse, o Senhor fala, o Parce faz. qu'il y a un mystère derrière avoir un cœur pur. E tem mistério. Le cœur pur va t'amener à la crainte et à l'obéissance de Dieu derrière ça. O coração puro vai te levar na crença de Deus, ou temer a Deus. À partir du moment où tu travailles tellement ton cœur dans la prière, dans la prière, dans la prière, E quando você trabalha o teu coração na et oração, plus la parole de Dieu prend la place, e no entanto a palavra de Deus tem mantém o lugar, cela engendrera la crainte de Dieu e lá vai gerar o temor de Deus, o temor de Deus et l'obéissance à Dieu. e a obediência de Deus. Mais un cœur impur, incrédule, Mas coração impuro, incrédulo, a du mal à craindre le Seigneur. ele tem mal a temer a Deus. Un cœur incrédule Coração incrédulo, aura du mal à obéir aux ordres de Dieu. ele não obedece à obra ou à vontade de Deus. Alors, je pense que ces deux choses Eu penso essas duas coisas nous permettent déjà de diagnostiquer l'état de nos cœurs. vai permitir nós diagnosticarmos o estado do Plus nosso ton cœur coração. est endurci, Mas que o nosso coração é duro, tu auras du mal à obéir. você não vai obedecer. Tu auras du mal à lui craindre Você não vai temer, parce que le cœur est totalement endurci. porque o coração é muito duro. Mais plus tu travailles ton cœur dans la prière avec le Saint-Esprit, Mas que você trabalha o teu coração perante a Deus, plus ce cœur deviendra pur. e o teu coração vai ser puro. Plus la crainte et l'obéissance vont s'installer. E o temor e a crença de Deus vai se instalar. Et ça, c'est quelque chose que le diable ne veut pas. Essa é uma coisa que o diabo não quer. Il ne veut pas que les enfants de Dieu aient un cœur pur, Ele não quer que os filhos de Deus tenham um coração parce puro, qu'il sait qu'après le cœur pur, il y a l'obéissance et la crainte qui vont s'installer. e quando o coração é puro, então há o temor e a crença de Deus. Et cela fera de toi quelqu'un de fort dans le monde spirituel. E aí vai fazer que você seja uma pessoa muito forte e potente no mundo espiritual. Parce que dans ton cœur, le diable ne trouvera pas quelque chose qui lui appartient. Porque no teu coração ele não vai encontrar a coisa que lhe pertence. Là, un cœur que le diable ne peut pas dominer parce que c'est pur, il n'a pas sa place. O coração que o diabo não pode dominar e ele não tem lugar. Et ça, en fait, ça, c'est ce qu'il ne veut pas. E ele não quer de jeito nenhum. Car le diable sait qu'un chrétien puissant, ce n'est pas celui qui prie beaucoup d'abord. Porque o diabo sabe que coração puro não é porque uma pessoa que ora ainda. Mais un chrétien puissant, un enfant de Dieu puissant, est celui qui a un cœur pur et qui craint l'Éternel, qui l'obéit. Mas cristão que tem coração puro é aquele que obedece e teme a Deus. Voilà pourquoi ça, c'est quelque chose que le diable cherche à détruire à tout prix. É isso que o diabo não quer, ele quer destruir a todo custo. Il travaille le cœur des enfants de Dieu. En fait, il endurcit le cœur de manière que nous ne puissions pas atteindre cette dimension. Ele trabalha dia e noite para endurecer o coração dos cristãos. Car il sait que cette dimension-là nous approche de l'Éternel. Porque ele sabe, nessa dimensão, a gente se aproxima na presença de Deus. Cette dimension-là fera des enfants de Dieu des amis de Dieu. Porque nessa dimensão, os filhos de Deus vão ser amigos de Deus. Il y a une certaine dimension de crainte et d'obéissance que plus tu as tellement de la crainte, tellement de l'obéissance à Dieu, que tout ce que tu dis, l'Éternel l'accomplit, le réalise. Porque quanto mais o teu coração é puro, na crença e
no temor de Deus, Deus realiza todos os desejos. Voilà pourquoi l'ennemi vient avec des semences mauvaises dans nos cœurs. É por isso que o diabo não quer, ele vem com sementes maldosas no nosso coração. Nous étouffe. Eles nos sufocam, Il met tellement de choses mauvaises en nous ele mete as coisas maldosas no nosso pour coração tout simplement nous éloigner de Dieu. para nos afastar na presença de Deus. Donc, je veux que nous puissions comprendre, bien-aimés. Eu quero que a gente compreenda, meu amado. Venir devant la présence de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu te voit là. Vem na presença de Deus não quer dizer que Deus te vê. Tu peux venir matin, midi, soir, mais tu es éloigné de Dieu. Sache-le très bien. Podes vir de manhã, de tarde, de noite, mas Deus não te vê na presença dele. Tu diras, mais Seigneur, je jeûne, Seigneur, je donne des offrandes, Seigneur, je me sacrifie, mais Dieu ne te voit pas. Você pode dizer que eu sacrifício, eu jejuo, eu faço tudo, mas Deus não te vê. Parce que tout simplement, ton cœur est très distant de lui. Porque o teu coração é muito distante dele. Il a besoin de ton cœur. Ele precisa, ele quer o teu coração. Il a besoin de nos cœurs. Ele precisa do nosso coração. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Então, bem amado, a gente vai orar. Nous allons reconnaître nos fautes et nos transgressions devant l'Éternel. Nós vamos reconhecer os nossos pecados e a transgressão perante de Deus. Le Seigneur dit dans sa parole, O Senhor disse na sua palavra, dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 13, no livro de Joel 2, versículo 13, il a dit, ne déchirez pas vos vêtements, ele disse, não arranca vossas vestes, mais déchirez vos cœurs. mas arranca o coração, ou abre o Est-ce que nous coração. comprenons ce verset, bien-aimé? Bem amado, a gente compreende esse versículo. Il a dit, ne déchirez pas vos vêtements, Ele disse, não arranca as vossas vestes, mais déchirez vos cœurs. mas abre os vossos corações. Ce qui veut dire que beaucoup des enfants de Dieu, quand nous faisons la repentance, Então, quero dizer que quando nós fazemos o arrependimento, o arrependimento, obrigada, mãe. c'est-à-dire que ce n'est pas le cœur que nous déchirons, Não é o coração que a gente arranca, mais c'est le vêtement que nous avons l'habitude de déchirer quand nous faisons la repentance. mas é a veste que a gente tira para fazer Mais ce n'est o pas à arrependimento. ça que le Seigneur nous attend. Mas não é isso que Deus espera. Le Seigneur s'attend à ce que nous puissions déchirer nos cœurs. Mas o Senhor espera que nós abrimos o Qui dit coração. déchirer les cœurs dit une repentance sincère. Quando dizemos que arrancar o coração é um arrependimento muito sincero. Parce que souvent nous faisons de repentance, mais c'est juste de la bouche, c'est juste le lèvre qui se repent. Ce n'est pas nos cœurs qui se repentent réellement devant la présence de Dieu. Não, quando fazemos o arrependimento, não é a roupa, mas é o coração na presença de Deus. Beaucoup des enfants de Dieu, quand nous faisons la repentance, c'est les vêtements que nous avons l'habitude de déchirer. Seigneur, regarde, je suis en train de déchirer les vêtements. Seigneur, regarde, c'est les vêtements que je déchire. Quando fazemos o arrependimento, nós mostramos que é a roupa. Nós tiramos a Le roupa, fazemos vêtement- tudo. Não é isso. Ici, là où la Bible parle du vêtement, bien-aimé, Onde a Bíblia fala da veste, c'est l'apparence. é a aparência. Nous, c'est l'apparence que nous voulons montrer. Nós é a aparência que nós Mais queremos le Seigneur mostrar. veut que nous quittions la dimension de l'apparence Mas Deus quer que a gente saia na aparência pour entrer dans réellement ce à quoi il nous attend, dans la sincérité. e Ele quer que a gente entre na profundeza e na sinceridade. Parce que quelqu'un qui ne déchire que ce vêtement ne peut pas plaire à Dieu. A pessoa que rasga as suas vestes não pode Agradar a Deus. agradar a Deus. Celui qui va plaire à Dieu est celui qui déchire son cœur devant la présence de l'Éternel. Aquele que vai agradar a Deus é aquele que abre o seu coração perante a Deus. Alors, bien-aimés, cet après-midi, nous allons prier comme cette verset biblique nous dit. Bem amado, esta tarde nós vamos orar como o versículo de Joel disse. Ne déchirons pas nos vêtements, mais déchirons nos cœurs. Não rasga as vestes, mas é o coração.
Qui dit déchirer le cœur, dit reconnaître le mal qu'il y a en nous. Quando nós dizemos que rasgar o coração é reconhecer o mal Dis que há em Seigneur, nós. je reconnais que j'ai la haine. Diz, Senhor, eu tenho a ira. Seigneur, j'ai la colère au-dedans de mon cœur. Senhor, eu sou muito nervoso. Seigneur, mon cœur est méchant. O meu coração é perverso. Seigneur, mon cœur a de la jalousie, Meu cœur tem... o meu cœur. O meu inveja. coração tem inveja. Seigneur, mon cœur murmure matin, midi, soir. O meu coração murmura todos os dias. Seigneur, dans mon cœur, il n'y a pas l'amour, je le reconnais. No meu coração não tem amor, eu reconheço. Seigneur, voici tout le mal qu'il y a dans mon cœur. Senhor, veja o todo o mal que há no meu coração. Hormis le mal inconscient que moi-même je n'arrive pas à détecter dans mon cœur, mais il y en a. E tem males inconscientes que eu mesma não reconheço, mas eu sei que há. Seigneur, dans tout ça, je viens implorer ta compassion. Mas, Senhor, em tudo isso, eu imploro a tua compaixão. Tu as dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, Aquele que oculta os seus pecados não prospera, mais celui qui les avoue et les abandonne obtient miséricorde. mas aquele que fala, ele tem a misericórdia. Seigneur, mon cœur est lourd, oui, je le reconnais. Senhor, o meu coração é muito impuro, eu reconheço. Seigneur, mon cœur est devenu une prison, oui, je le reconnais. O meu coração é uma prisão, eu reconheço. Mon cœur est devenu comme un centre de détention, oui, je le reconnais. O meu coração é uma prisão, eu reconheço. Mais Seigneur, j'implore ta miséricorde cet Mas, après-midi. Senhor, eu imploro a sua misericórdia. J'implore ta grâce sur mon cœur. Eu imploro a tua graça no meu coração. Seigneur, apprends-moi à avoir un cœur pur devant ta face. Aprenda-me que tenha um coração puro perante Seigneur, ti, Senhor. ôte de mon cœur toutes ces choses qui ne te glorifient pas. Tira tudo que não te glorifica. De mes propres efforts, je ne pourrai pas y arriver. Na minha própria vontade, eu não vou conseguir. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, j'y arriverai. Mas com a ajuda do Espírito Santo, eu vou conseguir. Seigneur, je veux une transformation sincère dans mon cœur. Eu quero uma transformação sincera no meu coração. Je suis fatiguée de porter tout ce fardeau dans mon cœur, Seigneur. Eu estou muito fatigado a segurar esse todo fardo no meu coração. Ces fardeaux qui me fatiguent. Esse todo fardo que me fatiga. Bien-aimés, des fois on ne se rend pas compte, mais les fardeaux, on a tellement de fardeaux dans nos cœurs que ça nous épuise, que ça soit physiquement, que ça soit mentalement. E tem outros fardos do nosso coração que nos dá que a gente fica cansado moralmente, espiritualmente e Car fisicamente. la source de la vie, c'est le cœur. Porque a fonte da vida é o coração. Et comme nos cœurs sont tellement chargés des énergies négatives, des choses négatives, ça nous fatigue. Como o nosso coração está sobrecarregado nas coisas mal, nos dá a fadiga. Il y a certaines maladies, certaines choses qui commencent à se développer dans le corps humain. C'est parce que le cœur est chargé. Tem coisas que acontecem no nosso corpo, a doença é porque o nosso coração está sobrecarregado. Il y a des personnes qui subitement font des AVC. Pourquoi? Parce que le cœur est chargé. Tem pessoas que fazem o AVC porque o coração está sobrecarregado. Et cela va se proliférer dans tout le corps. E aí vai proliferar em todo o corpo. Voilà pourquoi nous devons veiller à l'état de nos cœurs. É assim que nós podemos ver o estado do nosso coração. Celui qui sonde le cœur et le rein cet après-midi, Aquele que sonda o coração nesta tarde, il veut que nous puissions tous nous repentir, à l'exception de personne. e ele quer que a gente se arrepende. Ne te Todos. regarde pas, ne dis pas moi je prie, moi je prophétise, moi ceci, moi cela. Tout le monde est dedans. Não fala que eu profetizo, eu prego. Não, todo mundo está dentro. Quand Dieu envoie sa parole, Quando Deus envia a sua palavra, c'est parce qu'il sait ce É que les porque enfants ele de Dieu sabe. ont besoin d'entendre. é porque ele sabe o que os filhos de Deus precisam entender. Et cette parole ne peut pas sortir en vain, retourner à Dieu sans faire des effets. E essa palavra não saiu em vão e nem vai retornar sem fazer efeito. Aleluia. Alors, bien-aimés, sans plus tarder de là où nous sommes, Mais tarde, bem amado,
Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Nós vamos implorar a misericórdia de Deus. Si tu es à côté de quelqu'un, Se você está com alguém, n'aie pas peur d'avouer tes fautes, tes transgressions devant Dieu parce que la personne qui est à côté de moi va écouter. não tenha medo de falar que a pessoa que vai estar ao meu lado ele Car vai celui escutar. qui est censé te pardonner, c'est l'Éternel des armées. Ce n'est pas un homme qui est censé te pardonner. Aquele que pode te perdoar é o Senhor, não é humano, meu amado. Souvent dans les assemblées, quand il s'agit de faire la repentance, tu sens que les gens sont là en train de prier, mais quand il s'agit de repentance, la personne baisse sa voix. Donc, en fait, la personne baisse sa voix pour que la personne qui est à côté n'entende pas sa prière de repentance. Nas assembleias, quando é a parte de se arrepender, a gente baixa a voz para alguém que está ao nosso lado não escutar bem, amado. Pourquoi? Parce que tu as honte que les gens sachent que tu avais fait ceci. Tu as honte de savoir que les gens sachent que tu avais fait ça. Quand tu fais la repentance, tu ne le fais pas devant un homme. Porque a gente não tenha medo, porque a gente vai escutar. É somente o Senhor. C'est devant Dieu que nous nous repentons. Perante a Deus que a gente se arrepende. Alors, n'aie pas honte de la personne qui est à côté de toi, bien-aimé. N'aie pas honte de cette personne. Parce que la personne qui est à côté de toi a aussi ce problème dans son cœur. Não tenha vergonha, meu amado, da pessoa que está ao lado, porque ele também tem o seu problema. Si tu as versé du sang, n'aie pas honte de dire, Seigneur, je versé du sang. Aie pitié de moi. C'est ton passé. Se você derramou sangue, não tenha vergonha, não tenha medo. Fala, porque é o seu passado. Même si c'est dans le présent, bien-aimé, il n'y a que Dieu qui va te pardonner. Mesmo que é no presente, somente Deus que pode perdoar. On a plus la facilité de parler librement quand il s'agit de chasser les démons. Mais quand il s'agit de se repentir devant Dieu, les paroles nous échappent. Quando é para chutar os demônios, a gente fala. Mas quando é para se arrepender, a gente fala mais Donc baixo. l'ennemi ne veut même pas que nous ayons la capacité de parler, de s'exprimer devant le Seigneur quand il s'agit d'une repentance sincère. O diabo não quer que a gente se exprima quando é numa questão de se arrepender. Alors, bien-aimé, tu vas te Então, bem repentir de là amado, où tu es. nós vamos orar. Nous allons confesser nos péchés, nos transgressions devant l'Éternel. Nós vamos orar, nós vamos pedir perdão pelos Dis-lui nossos cet pecados. après-midi, Seigneur, je viens à toi. Esta tarde, Senhor, eu sou na Je tua viens presença. te verser mon cœur tel qu'il est. Eu venho na tua presença abrir meu coração. Seigneur, regarde, je tel fardeau. Senhor, olha, eu tenho isso. Estou sobrecarregado. Seigneur, je suis fatigué de ces fardeaux dans mon cœur. Mon cœur pèse, mon cœur est lourd, Seigneur. Não consigo mais, o meu coração está muito sobrecarregado. Je ne veux pas continuer de la sorte, Éternel des armées. Não consigo mais continuar assim, o eterno dos Mon exércitos. cœur lourd me fatigue, Seigneur, épuise mes forces. O meu coração está muito sobrecarregado, estou muito cansada. Aie pitié de moi, Éternel. Tenha piedade de mim, Senhor. Tu es la seule personne qui peut me décharger ces cœurs lourds. Você é o único que pode me sobrecarregar. Tu es la seule personne qui doit enlever, Seigneur, qui peut enlever le mal qu'il y a dans mon cœur. O Senhor é o único que pode tirar o mal que está no meu coração. Cette rancune, cette haine, cette jalousie, les critiques, Seigneur, tout ce que je porte en moi, tu es la seule personne qui est capable de l'ôter dans mon cœur. Tudo que está em meu coração, o mal, a ira, a inveja, tudo que não agrada ao Senhor. J'implore ta compassion, ô Éternel des armées. Eu imploro a tua misericórdia. Je sais que l'état de mon cœur ne te plaît pas, Père, mais ta compassion soit sur moi. Eu sei que o estado do meu coração não te agrada, mas a tua misericórdia está sobre mim. Alors, bien-aimé, toi qui es sur le panel, tu vas ouvrir ton micro, nous allons prier. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. De là où tu es, bien-aimé, que chacun de nous implore la miséricorde, que tu sois au travail, que tu sois à la maison, où que tu sois, que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Car il a dit dans sa parole, ne déchirez pas vos vêtements, mais c'est le cœur qu'il a besoin. Alors nous allons implorer, nous allons assujettir nos cœurs devant la présence de l'Éternel. Il a besoin que
que le cœur soit transformé. Il a besoin que le cœur soit changé en cet après-midi. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Éternel Père de gloire, Yahweh, nous venons à toi. Éternel Pai da glória, nós viemos a ti, Senhor. Viemos implorar a tua compaixão nessa tarde. Viemos implorar a tua misericórdia. Oh, Éternel des armées, Yahweh, voici nos cœurs, de cœurs lourds, de cœurs remplis de haine, de cœurs remplis d'amertume, de cœurs remplis de jalousie, de cœurs remplis de critiques, Seigneur, de cœurs noirs devant ta présence, de cœurs qui ne sont pas dignes d'être appelés des enfants de Dieu. Oh Seigneur, j'implore ta miséricorde sur mon cœur. J'implore ta miséricorde sur le tas de mon cœur. Aie pitié de moi. Tu m'as dit dans ta parole que je ne puisse pas déchirer mes vêtements, mais que je puisse déchirer mon cœur. Seigneur, regarde le tas de mon cœur, Yahweh. J'ai un cœur qui ne te plaît pas, Seigneur. De plus en plus, mon cœur est endurci, Seigneur, à cause des situations, à cause des circonstances, Seigneur. Yahweh, aie pitié de ces cœurs. Aie pitié de ces cœurs, Yahweh. Car le tas de mon cœur m'éloigne de ta présence. Le tas de mon cœur m'éloigne, Seigneur, de toi. L'état de mon cœur, Seigneur, Père de gloire, m'éloigne de ta présence, Seigneur. Oh, je ne veux pas être éloigné de toi, Seigneur. Je ne veux pas être éloigné de toi, Seigneur. Où irai-je, Seigneur? C'est toi qui es la source de la vie. Où irai-je, Adonai? C'est toi la vie éternelle. Où ira mon âme, Seigneur? Car c'est toi la source de la vie éternelle. Seigneur, Père de gloire, Yahweh, regarde mon cœur. Un cœur qui n'arrive pas à pardonner les autres, Seigneur. Un cœur qui n'oublie jamais le mal qu'on l'a fait, Seigneur. Un cœur, Seigneur, qui n'est pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Et Yahweh, j'implore ta miséricorde, Père. J'implore ta compassion. J'implore ta miséricorde, Seigneur. Aie pitié de mon cœur, Yahweh. Aie pitié de mon cœur, Seigneur. Aie pitié de mon cœur, Yahweh. Je ne veux pas déchirer mes vêtements, Seigneur, mais c'est de mon cœur que je vais déchirer. Regarde ce cœur qui est lourd, Seigneur, en ce moment. Regarde ce cœur qui pèse, Seigneur, Père de gloire. Regarde ce cœur qui ne te plaît pas, Yahweh. J'implore ta miséricorde, Adonai. J'implore ta grâce, Seigneur. J'implore ta grâce, Adonai. Que ta miséricorde soit sur nos cœurs. Que ta miséricorde soit sur nos cœurs, Yahweh. Le diable veut nous endurcir le cœur pour nous éloigner de toi. Le diable veut que nous ayons le cœur endurci. Et Yahweh, j'implore ta miséricorde, Seigneur. Pardonne-moi, Adonai. Là où je n'ai pas la capacité de pardonner les autres, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Là où mon cœur n'arrive pas à oublier le mal qui lui a été fait. Pardonne-moi, Seigneur, Père de gloire. Où mon cœur est de plus en plus endurci, Seigneur. J'implore ta miséricorde. J'implore ta compassion. J'implore ta miséricorde, Yahweh. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Seigneur, de mes fautes, de mes transgressions. Pécheresse que je suis devant ta face, Seigneur. Et Yahweh, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de me tenir devant ta face. Je ne suis pas digne, Adonai. Qui suis-je, moi, devant toi? Qui suis-je, moi, devant toi, Adonai? Moi qui ne suis que poussière et cendre devant ta présence. Adonai, aie pitié. El Shaddai, aie pitié. Nissi, aie pitié. Oui, je reconnais mes fautes, Adonai. Oui, je reconnais mes transgressions, Seigneur. Mon cœur est impur devant toi, Adonai. Mon cœur n'est pas pur devant toi. Eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh. Pardonne ton peuple, Seigneur. Ton peuple, Yahweh, n'a plus un cœur dur, Yahweh. Un cœur pur devant toi. Tes enfants n'ont plus un cœur pur devant toi, Seigneur. Seigneur, par de gloire et pitié. Que ta miséricorde descende. Que ta miséricorde descende sur nous. Que ta miséricorde descende sur le tas de nos cœurs, Yahweh. Seigneur, viens enlever ce fardeau. Enlève le fardeau que nous portons en nous, Seigneur. Nous sommes fatigués de ce fardeau. Nous sommes fatigués, Seigneur. Jusqu'à quand allons-nous continuer comme ça? Jusqu'à quand ce fardeau va peser sur nous? Jusqu'à quand le problème que nous avons dans le cœur va peser sur nous? Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous allons continuer dans l'apparence? Jusqu'à quand, Yahweh, nous allons faire des choses pour montrer au monde, Yahweh? Mais ce n'est pas la réalité de nos cœurs. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous venons devant ta présence, mais c'est de l'apparence, Seigneur. Nous prêchons, mais c'est l'apparence, Yahweh. Nous prophétisons, mais c'est de l'apparence, Seigneur. Nous avons des visions, Seigneur, Père de gloire, tout en marchant dans l'apparence, Yahweh. Nous ne marchons pas dans la vérité. Nos cœurs ne sont pas dans la vérité devant toi. Nos cœurs ne sont pas dans la sincérité devant toi. Nos cœurs ne sont pas dans la sincérité devant toi. Oh, éternel des armées, pitié, 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 pitié. Oui, nous reconnaissons que nous ne sommes pas justes. Nous sommes des pécheurs. Nous faisons le mal en nous, Yahweh. Nous avons la haine dans nos cœurs. Nous avons la jalousie, Seigneur, Père de gloire. Nous avons, Seigneur, des choses qui ne te plaisent pas. Et Adonai, j'implore ta compassion. Et d'ici, j'implore ta compassion. Emmanuel, j'implore ta
compassion. Pitié, pitié, pitié Jésus. Pitié pour le sang que nous avons versé. Pitié pour le sang innocent que nous avons versé, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Yahweh. Aie pitié, Seigneur. Là où nous avons eu à commettre des meurtres, Seigneur, Père de gloire. Aie pitié, Jésus. Seigneur, aie pitié. Que ta compassion descende sur nous. Que ta compassion, Seigneur. Ta compassion, Yahweh. Là où nos cœurs sont empoisonnés, Seigneur. Il y a du poison dans nos cœurs, Seigneur. Et ta compassion. Aie pitié, Seigneur, Père de gloire. Là où nos cœurs sont tout noirs, tout noirs, tout noirs, tout noirs, tout noirs, Seigneur, devant toi. Nous implorons ta compassion. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes, Yahweh. Je ne suis pas digne. Qui suis-je devant toi, Seigneur? Qui suis-je devant toi, Seigneur? Oh, Seigneur, regarde l'état de mon cœur. Regarde l'état de mon cœur, Emmanuel. Regarde l'état de mon cœur, Nissi. Un cœur rempli de haine, rempli d'amertume, Yahweh. Rempli de critiques, Seigneur, Père de gloire. Un cœur qui ne te glorifie pas. Un cœur lourd, un cœur pesant en ce moment, Yahweh. Un cœur qui a du mal à pardonner. Eh, Yahweh, Seigneur, j'implore ta miséricorde. Eh, Yahweh, j'implore ta compassion. Eh, Yahweh, j'implore ta grâce. Adonai, aie pitié. Jésus, aie pitié de nous. Nissi, aie pitié de nous. Elohim, aie pitié de nous. Sabaoth, aie pitié de nous. Bien-aimé, implore la miséricorde de Dieu. Peut-être c'est la dernière occasion que nous avons d'implorer la miséricorde de Dieu. Nous ne savons pas ce qui peut se passer dans les heures à venir. Nous ne savons pas, bien-aimé. Et Yahweh, nous implorons ta miséricorde. Yahweh, le cœur est rempli de mal. Yahweh, le cœur est rempli de choses qui ne te glorifient pas. Nous implorons ta compassion. Nous implorons ta grâce. Jésus, que ta grâce soit sur nous. Que ta miséricorde soit sur nous, Yahweh. Que ta miséricorde soit sur mon cœur, Yahweh. Que ta miséricorde soit sur le cœur de tout un enfant de Dieu ici présent. Chacun de nous, Seigneur. Que ta miséricorde descende dans nos cœurs, Seigneur. Lave nos cœurs, Seigneur. Purifie nos cœurs, Seigneur. Sanctifie nos cœurs, Yahweh. Nous voulons avoir un cœur pur comme toi. Apprends-nous, Seigneur. De nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Bien-aimé, dis à l'Éternel de te laver. Dis à l'Éternel que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus puisse laver ton cœur. Que le sang de Jésus puisse laver ton cœur, bien-aimé. Que ton cœur devienne pur. Que tu puisses avoir un cœur pur. Que le sang de Jésus sanctifie ton cœur, bien-aimé. Que ton cœur puisse être pur. Que ton cœur soit juste devant l'Éternel. Élevons nos voix et prions notre Jésus. Éternel, Père de gloire, nous venons à toi. Il a dit dans ta parole, Seigneur, Père de gloire, Papa, il en vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Que la puissance de ton sang, Seigneur, puisse descendre dans mon cœur. Que ton sang puisse laver mon cœur, purifier mon cœur, sanctifier mon cœur, enlever tout ce qui ne te glorifie pas, tout ce qui n'est pas de toi, Yahweh. Que la puissance de ton sang, Seigneur, descende, Yahweh, sur le corps du Christ, Seigneur, Père de gloire, dans la vie de tous tes enfants, Seigneur. Là où le cœur de tes enfants ne sont pas purs devant toi, que la puissance du sang, Seigneur, puisse prier. Que la puissance du sang, que la puissance du sang de Jésus nous purifie. Purifie mon cœur, ôte dedans de moi tout ce qui n'est pas de toi. Et Yahweh, enlève de moi, Yahweh, la méchanceté. Seigneur, purifie, Seigneur, pardonne mon cœur. Ôte la méchanceté de mon cœur, Seigneur. Ôte la critique, la haine, la colère, la jalousie, Seigneur, pardonne. Que la puissance de ton sang, que la puissance de ton sang, Seigneur, que la puissance de ton sang, Seigneur, pardonne. Que la puissance de ton sang, Seigneur, que la puissance de ton sang, Seigneur, que la puissance de ton sang, Seigneur, nous purifie, nous sanctifie, au nom puissant de Jésus. Que la puissance de ton sang puisse nous purifier, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Je vais prier pour clôturer. Éternel Père de gloire, Eterno Pai da glória, toi qui sondes le cœur et le rein, o Senhor que sonda o coração e os rins, voici cet après-midi ton peuple t'a présenté l'état de son cœur. e nesta tarde o seu povo e o Senhor apresentou o seu coração, o estado do seu coração. Seigneur, toi qui connais nos cœurs plus que nous-mêmes, O Senhor que conhece o nosso coração mais do que nós mesmos, continue à travailler au-dedans de nous. continua a trabalhar dentro de nós. Seigneur, que nos cœurs soient réellement transformés pour ta gloire. Que o nosso coração seja realmente transformado pela tua glória.
Que nos cœurs deviennent purs devant ta présence. Que o nosso coração seja puro perante a tua presença. Apprends-nous, Seigneur, à nous repentir encore sincèrement devant toi. Aprende-nos, Senhor, a se arrepender sinceramente. Que cela ne soit pas seulement de l'apparence devant les hommes, Que isso não seja só pela aparência, mais que cela soit la vérité de nos cœurs. mas que seja a verdade do nosso coração. Seigneur, nous voulons la transformation sincère de nos cœurs. Nós queremos a transformação sincera do nosso coração. Nous ne voulons pas, Seigneur, l'apparence, nous voulons la sincérité de nos cœurs. Nós não queremos a aparência, mas sim a sinceridade do nosso coração. De nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Do nosso mesmo, nós não vamos conseguir. Mais Saint-Esprit de Dieu, Mas o Espírito Santo de Deus, toi qui es le consolateur, você é o Consolador. viens consoler et réparer chaque cœur. Vem consolar e restaurar. Il y a des cœurs qui sont tellement brisés en ce moment, Seigneur, et tu le sais. Tem coração que são machucados, o Senhor sabe. Il y a des cœurs, Seigneur, qui sont en train de souffrir, Père de gloire, tu le sais. Tem coração que está a sofrer, o Senhor sabe. Il y a des cœurs qui ont été tellement blessés, qui ont été transformés, Seigneur. Tem coração que foi machucado, mas o Senhor sabe. Mais Saint-Esprit de Dieu, toi qui es le réparateur, O seu Espírito Santo de Deus, você é o reparador. nous te faisons confiance, Saint-Esprit de Dieu, Nós temos confiança em Ti. que pendant ce jeûne de 40 jours, Durante esse jejum de 40 dias, nous voulons sortir d'ici avec un cœur réparé. nós queremos sair daqui com o coração reparado. Je sais que nous aurons encore l'occasion, Seigneur, de prier pour nos cœurs. Eu sei que ainda vamos ter ocasião de orar do nosso coração. Et je sais que tu vas transformer le cœur de ton peuple E eu sei que o Senhor vai transformar o coração do teu povo pour la gloire de ton nom. pela glória do teu nome. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce temps passé devant toi. Nós te dizemos obrigado, Que ta grâce et ta faveur demeurent sur nous. que a tua graça e o teu favor Que permaneçam ton em Esprit nós. Saint accompagne tout un chacun de nous. Que o teu Espírito Santo acompanha. Seigneur, nous recommandons la parole de ce soir entre tes mains. E nós recomendamos a palavra desta tarde, desta noite, entre as tuas mãos. Que tout ce qui sortira de la bouche de ton serviteur Yahweh provient de toi. Que tudo que vai sair na boca do teu servo que venha de ti. Et que cette parole qui sortira puisse prendre la place dans nos cœurs. E o coração, e a palavra que vai sair, que tenha o lugar no nosso coração. Merci d'avance parce que nous savons que tu vas faire de grandes choses ce soir. Obrigado. Obrigado porque você vai fazer ainda mais coisas. Merci Seigneur pour ta grâce. Obrigado pela tua graça. Nous avons ainsi prié. Amen. Assim nós oramos. Amém. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous ici présents. Merci pour le temps accordé. Nous allons nous retrouver ce soir à 20h30 pour la continuité de notre programme. Amen. Amém. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir. Amém. Pareillement. Amen.